Coucou tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine, donc du 4 au 10 septembre. Alors avant de commencer cette guidance, je vous signale qu'il n'y aura pas de petit journal de la semaine prochaine, puisque je pars normalement mardi en vacances pour quelques jours. Alors je pars avec une angine quand même, hein. Vous devez l'entendre à ma voix, je suis enrhumée, je tousse, bon bref, c'est pas la forme. Mais tant pis, partir, ça fait toujours du bien. J'annulerai pas mes vacances pour ça. Donc, toujours est-il que je ne serai pas disponible dimanche prochain parce que je ne serai pas à la maison. Et puis, j'ai envie de faire un break aussi quand je pars en vacances. Bon, je prends quand même un petit jeu de tarot parce que voilà, c'est inné, c'est en moi, j'ai besoin de l'avoir. Mais je sais que pendant 10 à 15 jours, je ne vais rien faire. Voilà, ça me permet moi aussi de me ressourcer, de faire un break et ça fait du bien. Voilà. Donc, on se retrouvera aux alentours du 20 septembre, hein, vraiment à la fin du mois. Allez, donc pour ce tirage, comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit, le normand et une carte conseil des portes de l'intuition, hein, le jeu que j'utilise régulièrement. Donc, on va regarder de suite à lundi. Qu'est-ce que lundi nous annonce? Oh, on démarre sur les chapeaux de roue avec la carte du chariot. Il me semble que lundi aussi on avait commencé, je ne sais plus si c'est ce lundi-là ou lundi d'avant, mais je sais qu'il y a un lundi où on avait commencé aussi très fort avec la carte du chariot. Donc, une journée dynamique, active, on avance, on fonce, on a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, on a envie de se lancer, on est très enthousiaste. On est ici ravis de commencer finalement cette nouvelle semaine. Il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Donc bien sûr, le chariot annonce beaucoup de déplacements, hein, et puis là, on fait face aux obstacles, bien sûr, qui pourraient éventuellement arriver ce lundi, mais il n'y en a pas à l'horizon. On a la carte de l'oiseau qui nous parle, bien sûr, de communication, d'échange. Donc sans doute ce lundi, c'est la première journée de la rentrée scolaire, hein, donc voilà, on se lève tôt, on échange, t'as rien oublié, t'as bien pris ta trousse, ton cahier de texte, tu l'as, écoute bien ce que les profs ils te disent, à quelle heure tu commences, voilà, hein, c'est un lundi, on s'en est un peu excité, énervé, agité, parce qu'on sait que, voilà, ça y est, les vacances, c'est derrière, on recommence, donc c'est la reprise du boulot, c'est l'école pour les enfants, donc beaucoup d'excitation, bien sûr, hein. Donc là, il y a peut-être aussi des visites que vous allez recevoir. C'est vous qui allez faire énormément de déplacements pour ce lundi. On va chercher les enfants à l'école, on les amène chez la nounou, on part au travail, on fait du convoiturage sans doute aussi. Ça peut être aussi un rendez-vous que vous avez prévu, hein. Donc voilà, il y a beaucoup de choses ici qui sont prévues, donc vous faites face. Vous gardez votre calme, votre sang-froid, vous gardez les rênes de votre chariot et puis vous y allez pour atteindre votre but, votre objectif. Tout est planifié, tout est géré et on y va, on se lance et tout se passe bien. Voilà, donc ici, beaucoup de choses à préparer, avec beaucoup de persévérance, beaucoup d'efforts à faire. Mais en tout cas, voilà, on est ici, on a une belle volonté, une belle fougue et surtout une très belle énergie pour ce lundi. Donc c'est parfait pour ce premier jour de rentrée. On va regarder à mardi maintenant, on a la carte de la justice et puis le chemin qui nous indique clairement, mardi, vous avez une décision à prendre. Vous avez un choix à faire. Ici, on voit que vous arrivez à un carrefour. La justice, elle réfléchit tranquillement, elle regarde la situation en face, hein. Vous voyez, je vais m'asseoir un petit peu, tiens. La carte de la justice, vous voyez qu'elle regarde en face, donc elle est très lucide. Elle sait regarder donc toutes les situations, hein, bien en face, et avant de prendre une décision, elle va peser le pour et le contre dans sa balance et elle va trancher avec l'épée, hein. Donc ici, un choix, une décision à prendre, qu'on va prendre avec logique, hein, et puis surtout avec surtout son sens pratique, hein. Donc, beaucoup de discipline, on va mettre de l'ordre. Alors, ça peut être dans des papiers administratifs, par exemple, hein, il y a des choses à mettre en place. Vous devez revoir un petit peu dans vos papiers, par exemple.
une orientation peut-être à choisir pour un de vos enfants ou pour vous-même, hein. Ça peut être un contrat de travail par exemple, une signature pour un achat, pour une vente, et vous êtes là à réfléchir, à dire qu'est-ce que je fais. Je signe, je vends, je signe, j'achète, ou je signe ce contrat de travail, ou je m'engage à aller vers cette direction, par exemple, vers cette orientation. Pardon. Ça peut être un choix pour les enfants également, en tout cas ça peut les concerner par rapport aux études à l'école. Hein. Donc là on vous demande d'être bien lucide, hein, et puis d'être objectif bien sûr, hein, et puis c'est votre bon sens, c'est votre bon jugement qui fera que vous prendrez la bonne décision pour vous. Donc, on va regarder maintenant un mercredi. On a l'arcane son nom et puis la carte de la Vierge. Donc, avec l'arcane son nom et la Vierge, ça nous parle généralement de tri. Hein, on fait du tri, on fait du ménage, on va se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous gêne sur notre route. Alors c'est peut-être une période où on va faire du tri à la maison, on va se débarrasser, on va refaire du tri dans sa garde-robe, au niveau des meubles, ça peut être dans ses papiers également. Ça peut signifier ici que vous prenez un nouveau départ, vous prenez la décision de vous séparer par exemple. Est-ce que j'amène une décision en justice, par exemple, hein, ça pourrait représenter ça. Ici, voilà, ça peut parler de séparation et de rupture. En tout cas, mercredi, c'est sûr, il y a une transformation évidente pour vous. Hein, il y a ici un changement qui s'opère. Donc, vous avancez en y laissant malgré tout des plumes. Hein, on se débarrasse du superflu. Comme vous voyez que le squelette, il n'a rien sur le dos. Il n'emmène rien avec lui. Il n'a que la faux qui fauche en fait tout ce qui l'empêche d'avancer, tous les obstacles ici sur son chemin. Donc une journée où on peut ressentir aussi beaucoup de conflits, beaucoup de colère. Donc ici avec bien sûr son entourage, avec un partenaire. Ici c'est avec une énergie aussi très cinglante, une énergie très puissante. Hein. C'est votre colère peut-être qui va vous amener à avancer. Voilà, la colère, elle peut être positive quand elle est bien, comment dire, quand elle est bien, je trouve pas le mot, pas négociée, mais quand elle est bien dirigée, voyez, quand elle est bien gérée. Parfois, c'est cette colère-là, justement, qui nous force à avancer. Hein, qui nous donne cette impulsion, cette force, ce courage, bien sûr, d'avancer. Hein, donc, en tout cas, on pourrait ressentir aussi, malgré tout, un peu de tristesse hein, face à cette décision radicale. Hein. On voit ici que c'est un changement très fort, très puissant, radical, c'est coupé. Donc pour certains, ça peut parler de séparation légalisée, hein, une séparation légale, c'est-à-dire comme un divorce par exemple, qui est mis en place où ça y est, vous avez reçu votre papier, comme quoi votre divorce, ça y est, il est bien prononcé par exemple. Hein. Donc on peut se sentir à la fois soulagé parce que avec ici le balai, on a fait du ménage dans son entourage également, on a fait du ménage dans sa vie, on est prêt à tourner le dos au passé et avancer, mais malgré tout on peut ressentir de la tristesse, du chagrin, de la mélancolie, parce que quand même c'est pas des situations très très faciles. Hein. Donc là, même si la vérité est difficile à accepter, la carte de la justice nous parle de vérité, hein, la communication est franche et tranchante, parfois douloureuse à entendre, à accepter, mais bénéfique pour votre avenir, puisque là, avec l'arcane son nom, on parle de renouvellement, hein, de renouveau. Voilà, donc il faut savoir mourir pour renaître. Quelle que soit votre situation. Hein, ça reste un tirage général. Donc ici, c'est des déplacements. Vous avez un rendez-vous avec votre avocat, par exemple. Vous passez à un jugement. Le jugement est prononcé. Peut-être que finalement, vous allez devoir voilà, vous séparer de certaines choses qui peuvent vous mettre en colère. Hein, mais néanmoins, maintenant, voilà, votre avenir est
devant vous. Donc là, c'est peut-être ici des déplacements. Ça peut parler bien sûr du domaine professionnel, du domaine affectif, du domaine matériel, financier, hein. Regardez en fonction de ce que vous traversez actuellement. Maintenant, pour jeudi, on a la roue de fortune et l'enfant. Alors jeudi, c'est une belle journée, dynamique, active aussi, puisque la roue tourne. Vous actionnez cette manivelle et vous faites tourner la roue. Vous êtes comme le petit singe ici, vous êtes prêt à redoubler d'efforts pour arriver ici au sommet, hein, et y arriver. Voilà, vous n'avez pas envie de tourner en rond, vous n'avez pas envie de stagner. Au contraire, vous voulez avancer, évoluer, même si c'est parfois difficile, hein. On voit que le sol il est mouvant ici, hein, c'est un peu instable. Quoi qu'il en soit, avec l'enfant, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Voilà, c'est une communication dynamique, spontanée, joyeuse également. L'enfant nous parle de légèreté également, hein. C'est une très belle chose avec l'enfant parce que ça vient apporter de la fraîcheur, de la légèreté, de la jeunesse également. Donc il y a un nouveau démarrage pour vous, hein. Ici, il y a un nouveau virage, vous prenez une nouvelle orientation dans votre vie, par exemple, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir. C'est des opportunités qui se présentent puisque la carte de la roue nous parle de chance et de providence également, hein, qui vont vous aider justement à avancer. Donc une grande liberté d'action aussi maintenant, hein, vous retrouvez votre liberté un peu comme un enfant, vous êtes joyeux, vous êtes heureux, beaucoup d'enthousiasme et puis bien sûr des changements très plaisants qui arrivent, hein. Là ici on voit qu'il y a des changements rapides et que vous êtes maître de votre destin. C'est à vous de faire tourner cette roue pour avancer, hein. Donc il pourrait y avoir des changements aussi en lien avec vos enfants, par exemple, hein. Ici, c'est vos enfants qui prennent aussi un nouveau virage dans leur vie, qui se dirigent vers autre chose, hein, qui prennent maintenant, par exemple, ils ont quitté le domicile familial et qui se lancent dans la vie actuellement, hein. Donc pour vendredi, on a la lune et le livre. Donc beaucoup de questionnements avec le livre, beaucoup de doutes, d'incertitudes avec la lune. Il pourrait y avoir des remises en question, un peu des peurs aussi, parfois le changement il est excitant, il est envoûtant, on a envie d'avancer, on a envie de changer, ça peut parler de déménagement. Mais également, ça peut faire peur aussi, hein, parce que maintenant, voilà, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable de subvenir avec moi et les enfants, hein? Donc ici, il pourrait y avoir une journée où on se remet un peu en question. Voilà, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. On a besoin d'aller chercher des informations, besoin d'aller puiser de la force aussi, pourquoi pas dans une lecture, dans des citations, dans des affirmations par exemple, hein, qui peuvent justement aider à commencer une belle journée. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité, il y a beaucoup de choses qui remontent de l'inconscient, hein. Ici, il y a peut-être un désir intérieur, hein, c'est votre instinct qui vous dit que vous avez vraiment besoin de changer, hein. Donc, ça pourrait parler justement de déménagement, hein, on change de lieu d'habitation. Donc, beaucoup d'imagination également, beaucoup de rêves, mais aussi beaucoup d'intuition, bien sûr, hein, et faites confiance à votre intuition, hein. Donc ici, vous êtes très réceptif également, hein, aux événements extérieurs, à l'ambiance que vous pouvez ressentir, à l'atmosphère que vous pouvez ressentir quand vous rentrez dans une pièce, par exemple. Ça nous parle également de patience, hein. Donc là, ça pourrait, peut-être que vous avez envie de travailler à la maison, ça pourrait parler de télétravail, ça peut parler d'activités professionnelles dans votre domicile, par exemple, avec vos enfants, peut-être ça peut être également un travail lié aux enfants, un travail lié
à domicile, avec un commerce, avec une clientèle par exemple. Et puis le livre nous parle également d'informations. Hein. Vous attendez certaines informations ou c'est vous qui allez chercher des informations hein, que vous avez bien sûr besoin. Hein. Et puis surtout un don. Là, ici, ça nous parle également de dons pour, pourquoi pas, l'écriture automatique, pour la médiumnité, pour écrire également. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec samedi, on a la carte de l'amoureux et la carte du trèfle. Alors, le trèfle va nous parler également de chance, de providence également. La chance, elle vous sourit puisque samedi ici, on sort entre amis. Hein, on n'est pas seul, on n'a pas envie d'être seul, hein, comme vous voyez l'amoureux qui est ici entouré. Envie de communiquer, de échanger, de voir du monde. Vous vous sentez protégé également avec l'ange ici qui est au-dessus. Et puis envie de se distraire. Donc un samedi comme on les aime, on rencontre les copines ou les copains, on sort boire un verre, on sort en boîte. Voilà, on va au restaurant, on va faire les magasins. Quoi qu'il en soit, on n'a pas envie d'être seul samedi. Donc ici, samedi, l'amoureux nous parle de choix également, de décision, une fois de plus à prendre. Et puis la chance vous indique que le choix que vous avez fait, ben, vous avez fait le bon choix. La chance, elle vous aide également, le trèfle, il vous porte chance dans votre choix. Hein. Il vous aide également à vous positionner, à reprendre votre place au sein d'un groupe où on reprend sa place au sein de ses enfants, de son entourage familial, de ses amis, par exemple. Hein. Et puis le trèfle bah, vous donne le petit coup de pouce que vous avez besoin. Hein. Donc là, avec l'amoureux, il vous conseille, bien sûr, si vous avez un choix à faire, de prendre un temps de réflexion et d'écouter votre cœur. Parce que votre cœur, lui, il sait le choix que vous devez faire. Au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Et puis, vous avez le trèfle qui vous porte chance, qui vous accompagne. Donc, voilà, c'est un très bon samedi. Pour dimanche, maintenant, on a la carte du jugement. Et puis, on va retrouver la carte de l'encre. Alors, avec la carte du jugement, le dimanche, on a une belle énergie. Hein, c'est une énergie dynamique, une énergie nouvelle. C'est une véritable bouffée d'oxygène également. Vous vous êtes libéré de tous vos soucis, tous vos tracas, tout ce qui vous empêchait, toute la lourdeur que vous avez pu traverser cette semaine, par exemple. Hein. Ici, avec la carte du jugement, on peut souffler, ça y est. Et on retrouve du calme, de la tranquillité. On peut se poser. Hein. On retrouve ici une certaine stabilité, une certaine sécurité. Donc la carte du jugement pourrait indiquer aussi des changements rapides, inattendus, imprévus. Ici, c'est des nouvelles, c'est des invitations que vous allez recevoir. C'est des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, par exemple. Vous apprenez son retour, vous apprenez de ses nouvelles en tout cas. En tout cas, c'est une carte très positive puisque là, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Hein. Voilà, voilà, on peut avoir, comme ce dimanche, on pourrait être inspiré, avoir de nouvelles idées, envie de mettre en place de nouveaux projets, par exemple. Hein. Donc, c'est bien de se laisser appeler, attirer par cette inspiration. Si vous avez envie de dessiner, envie de sortir, envie de rester chez vous, tout simplement, à ne pas bouger, à rester tranquille. Écoutez-vous. Hein. Donc ici, c'est une carte très positive, bénéfique pour l'avenir. Hein. Et puis souvent, c'est une annonce également. Donc vous allez apprendre, on vous annonce quelque chose, un nouveau départ, un renouveau, ou c'est vous qui annoncez que voilà, ça y est, maintenant j'ai trouvé, je me suis posée. Voilà, j'ai trouvé un endroit fixe où je me sens bien, où je vais pouvoir construire ma vie sur des bases solides, des bases stables. Donc vous voyez, on évolue énormément hein, tout au cours de cette semaine, on commence dimanche avec la carte du chariot qui nous dit que, allez, vas-y, fonce, tu es persévérant, tu es courageux, voilà, tu as le potentiel, hein, tu as cette énergie positive pour toi avancer, pour toi
voilà, arriver à obtenir tes objectifs. Ici, voilà, c'est des nouvelles, un rendez-vous. Ça peut être juridique. En tout cas, ici, on fait face aux situations. Même si parfois on a un peu de doute et puis d'incertitude. En tout cas, on voit qu'il y a un changement ici radical. On se libère et on est prêt à redémarrer ici, à commencer une nouvelle vie. Donc ça pourrait parler de déménagement. Ici, même si on a peur, même si on a des doutes, malgré tout, on avance, on se fait confiance, on a confiance en l'avenir. Vous êtes aidé, vous êtes protégé par votre ange. La chance, elle vous sourit également, là aussi. Elle vous aide à rebondir, à avancer. Vous évoluez vers une vie différente, en tout cas vers des projets différents. Tout va se mettre en place et puis vraiment dimanche, c'est une excellente journée. Ici, voilà, une annonce, ou c'est vous qui annoncez, ou c'est un appel, c'est des invitations, mais en tout cas, voilà, c'est des choses vraiment, vraiment solides qui vous permet de vous poser et de faire un peu un bilan de cette semaine. On va regarder maintenant la carte conseil, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et bien voilà, c'est exactement le message. La petite phrase clé que j'aurais pu vous faire, c'est ça. Rendez-vous disponible avec la carte du chariot. Un changement s'amorce. Ici, on le voit, avec un changement assez difficile, assez radical. Mais ici, vous amorcez un nouveau virage. Donc, je vais vous lire son message. La disponibilité. Alors, le message si simple à suivre en apparence peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire des choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous. Assumez qui vous êtes et ce que vous voulez. Ainsi vous deviendrez davantage maître de vous, de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie. Et le meilleur de la vie, vous le recevez ici dimanche avec la carte ici du jugement qui nous parle de renaissance. Voilà, donc c'est une belle semaine qui amorce bien sûr un nouveau virage, des changements, une nouvelle direction, des changements dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, de nouveaux objectifs, de nouveaux buts à mettre en place. En tout cas, ça nous parle de libération également. Dimanche, ici, vous êtes libre, libre de faire ce que vous voulez, libre d'être vous-même surtout. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à ou prendre quelques notes pour chaque jour de la semaine ou tout simplement à réécouter cette vidéo à la fin de la semaine pour voir s'il y a une journée particulière qui vous a parlé. Voilà, donc en attendant, je vous embrasse et puis bien sûr, je vous retrouverai avec plaisir à la fin du mois. Voilà, bisous bisous.